beaucoup. Allez, on continue avec les béliers. Les béliers, qu'en est-il pour les béliers pour cet hiver hein, une micro-séance par saison, c'est amplement suffisant. Ça laisse le temps d'intégrer les informations, hein, de se les approprier, de laisser infuser au fond de nous tout ça. Donc voilà, c'est le tour des béliers. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe des béliers sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline, c'est non, je suis l'énergie des signes des béliers, c'est oui. Alors, qu'est-ce que ce signe a à nous dire? Maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer intestin, grêle, vessie, un rate pour mon foie, foie. Vésicule biliaire, gros intestin, foie. Bon, ça nous parle de changement, les béliers, là. Je pense qu'il y a des difficultés à changer certaines choses. On va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions. Ok, 1, 2, 3. J'exprime mes émotions comme il convient. C'est pas ok. Bon. Là, je pense que ce qui... Enfin, je ressens même. Parce que je pense... ça m'aide juste à comprendre ce que je ressens. Qu'on a pris, il semblerait qu'on ait pris l'habitude d'exprimer nos émotions d'une manière alors non convenable ou non conventionnelle, ou de ne pas les exprimer, ou il y a une difficulté quant au fait de changer l'expression de ces émotions. Alors, soit on les exprime pas, soit chacun voit comment ça lui parle, mais que de toute manière, si ici c'est ce qui apparaît, c'est qu'au fond de nous on le sait. Il y a quelque chose qui fait qu'au fond de nous, je pense que quand on exprime nos émotions, à mon avis, après coup, on doit dire, puisque c'est quand même, ça nous parle quand même de changement. Donc un changement qui nous serait positif, et donc si c'est là, c'est que quand même globalement, on doit peut-être s'en vouloir, ou du moins être conscient qu'à un moment donné, il va falloir qu'on change ça, ou que du moins la façon dont on exprime nos émotions nous pénalise plus qu'elle nous apporte. Bon, y a-t-il un auto-sabotage? C'est oui, je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est oui. Bon, on est quand même sur un conflit conscient. Hein, un conflit donc conscient. Donc là, en fait, ça vient confirmer un petit peu ce que je viens de dire. On le sait quand même. On en est conscient. Soit on s'est résigné, soit on s'est contraint, soit on s'est discipliné. On va voir. Maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésiculaire, les intestins, donc intestin grêle. Bon, là, ça nous parle d'assimilation de ses propres expériences. Hein. Donc, a priori, j'ai envie de dire, ce qui pourrait apparaître là déjà, serait que je refais toujours un peu les mêmes erreurs. J'exprime toujours un peu mes émotions de la même manière, il va falloir que ça change. Mais bon, je suis d'accord pour une vie misérable, puisqu'a priori, je ne tire toujours pas des leçons de ces expériences-là. Ici, je pourrais très bien dire, j'ai pas assez morflé pour vraiment en prendre conscience. Peut-être. Bon, on va voir. Dans les 10, 10, 19, 10, 11, 12, 13. Allez, je dis j'ai pas assez morflé parce que souvent c'est la douleur hein, qui nous fait... qui fait que du coup c'est tellement douloureux qu'on ne veut certainement pas le revivre, et que là, on applique des changements parce que c'est plus possible de continuer. C'est pour ça que je dis ça, bien évidemment, c'est absolument pas négatif. Au contraire. 1, 2, 3. Je me sens arrêtée par de petits riens. Donc, si c'est des petits riens, c'est dommage,
de se sentir arrêté pour ça. En fait, ces petits riens ne sont pas si petits s'ils nous arrêtent, j'ai envie de dire, mais on est quand même conscient, puisque c'est un conflit conscient, que ce sont de petits riens. On s'arrête pour pas grand-chose, hein. Et c'est ça qui fait que on ne tire pas le son et que globalement, on exprime nos émotions de façon inappropriée. Et que c'est ce qu'il y aurait à comprendre et à intégrer pour cet hiver. J'ai envie de rajouter par rapport à ces petits riens, notamment rattachés au fait de tirer des leçons de ces petits riens qui nous arrêtent, entre guillemets. La vie n'est pas que fluidité. Hein. On apprend des expériences de la vie parce que justement, ce sont des petits examens comme qui viennent ancrer en fait en nous-mêmes. Quand on passe le permis de conduire, on apprend, on passe un examen qui nous dit c'est bon, tu as bien intégré ce que tu as appris, on passe à autre chose. Donc là, c'est pas des grosses choses a priori, c'est des petits riens. Donc non. Chaque difficulté nous permet de nous surpasser, de nous dépasser. Et justement, l'intestin grêle nous dit, parce que j'ai appris et j'ai tiré des leçons de mes expériences, je suis dorénavant capable d'affirmer qui je suis. Si je suis arrêtée par de petits riens, je ne peux pas avoir une vision de moi de quelqu'un de courageux, de téméraire, d'endurant. Non. Alors qu'en fait, je suis sûre qu'on l'est au fond de nous, bien évidemment. Là, ici, ça vient nous parasiter. Et c'est ça qui fait que j'accepte une vie misérable parce que de toute façon, moi, je suis comme ça, je m'arrête de petits riens, un rien m'arrête, c'est pas de ma faute. Mais si, on est tellement plus que tout ça. Par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, on y va. Ce sont de petits riens, quoi. Donc, si c'est des petits riens qui font qu'on est OK pour mener une vie misérable, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu dommage, quoi. Surtout si ça nous empêche de changer l'expression de nos émotions pour notre propre bien-être et le bien-être des gens qu'on aime, hein, parce que ça nous parle d'émotions. Bon, très bien, c'est cool. Enfin, c'est cool parce que c'est des petits riens. Ça aurait pu être des gros obstacles. Mais le jour où c'est un énorme obstacle ou quoi que ce soit, c'est tout pareil. Hein. C'est, comme il y a une phrase qui dit, j'aime bien, Dieu, la vie, l'univers, peu importe, a réservé ses plus durs combats à ses plus vaillants soldats. Si quelque chose, une difficulté, quoi qu'il se passe, nous arrive, c'est parce qu'on a les ressources pour le dépasser. Alors oui, certes, il va falloir faire appel à ce qu'il y a de plus fort ou de plus important en nous, nos ressources, mais c'est parce qu'on va déployer toutes nos ressources que justement on va être capable de dire je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Donc on ne s'arrête pas à des petits riens et même à des grosses choses. Pas du tout. Au contraire. C'est comme ça qu'on apprend qui on est. Tout à gagner. Il y a tout à gagner là. Bon, très bien. Allez, on va aller chercher pourquoi on a... quel est ce sentiment parasite? Pourquoi est-ce qu'on en est là hein. Conscient, subconscient, corps, indifférent, séparation, non-choix. Séparation, non-choix. Donc j'ai le choix, c'est non. Bah oui, mais parce que, voilà. Globalement, on a ce sentiment qu'on n'a plus le choix. Bon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. J'ai pas le choix, je subis. De toute façon, j'ai envie de dire, j'ai pas le choix. Hein, c'est un petit rien qui m'arrête. Non, personne n'a une vie tapis rouge où tout va bien. Hein, je pense que les gens, les plus heureux quand même, en tout cas ceux qui sont au moins au clair avec eux-mêmes, c'est ceux qui
qui ont fait leur choix, qui se sont responsabilisés vis-à-vis de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils voulaient. Enfin, voilà. Ici, le choix, alors bien évidemment que ça apparaît souvent, le fait de ne pas avoir le choix, parce qu'on est on est élevés tous dans des croyances sociétales, religieuses, familiales, le t'as pas le choix, c'est comme ça, t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix. En plus, là, depuis 2 ans, encore plus, on a encore moins le choix. Il faut obéir, on subit. C'est ça. Ici, hein, ça vient nous dire, je suis une victime, quoi. Je suis une victime de ces petits riens. Enfin, je suis une victime. On ne fait pas de... C'est pas jugé, mais je suis victime des circonstances. Je ne peux plus choisir. Eh ben non, c'est faux. Même dans le non-choix, on a toujours le choix. D'accord? Ici, c'est se rappeler que quoi qu'on fasse, on le fait par choix. Si on lave ses vêtements, si on fait des lessives, c'est par choix de porter des vêtements propres. Sinon, on ne fait pas de lessive et on porte des vêtements sales. Si on fait le choix de cuisiner, c'est parce qu'on veut choisir ce qu'on mange. D'accord? Ou sinon, on ne mange pas, ou on grignote un bout de pain rassis, ou voilà. Donc c'est par choix de manger quelque chose de chaud, quelque chose de bon pour la santé, voilà. Si on fait le choix de travailler, c'est pour avoir un revenu, c'est pour avoir donc un confort. Voilà. Sinon, on fait le choix d'être au RSA et voilà. Hein, si c'est un choix, moi, rien ne me pose problème. Hein. On fait le choix de payer les impôts parce que... pourquoi on fait le choix? Moi, je fais le choix de payer mes impôts parce que j'ai pas envie d'être emmerdée, en fait, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout est choix. Au bout d'un moment, on ne peut pas dire « Ah bah oui, j'ai pas le choix, ça m'a dépassé ». Non, 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 non. On a peut-être choisi de ne pas avoir le choix, on a peut-être choisi de ne pas le voir. C'est possible. Mais dans ces cas-là, le non-choix, ici, ça nous parle du libre arbitre. C'est ce qui fait de nous un humain, en fait. Un humain, même dans la Bible, hein, Dieu a laissé le libre arbitre. C'est ce qui fait la différence. Quand on choisit d'être quelqu'un de bien, c'est pas la même chose que quand on est obligé d'être quelqu'un de bien. Bon, du coup, je t'ai rendu service, j'avais pas le choix. Ou je t'ai rendu service parce que j'ai fait le choix de te rendre service. Enfin, tout de suite, la valeur du choix. Enfin, le choix donne de la valeur aux gens, aux choses. Ça donne. C'est le libre arbitre. C'est le pouvoir du choix. C'est le premier pouvoir. C'est le choix d'exister, d'être soi. Donc voilà, c'est prendre conscience de ça. Déjà pour commencer. Bon, quelle est du coup la correction à apporter pour reprendre son pouvoir du choix, hein. On n'en demande pas plus, on ne demande pas de choisir pour les autres, on demande de choisir pour nous. Tout le monde là. Hein. Allez, on va aller voir. Ok. Énergétique. Ok. Bon, on est sur une correction énergétique qui est le fait... alors là, c'est signalé un trou, hein, c'est-à-dire un manque. Il y a un manque d'énergie, il y a... alors soit... de toute façon, à force de penser qu'on n'a pas le choix, évidemment, on perd de l'énergie. Hein. Quand on fait les choses parce qu'on n'a pas le choix, en cuisine, j'ai pas le choix, je travaille, j'ai pas le choix, je fais mes lessives, j'ai pas le choix, je fais le ménage, j'ai pas le choix. Non, on fait le choix de vivre dans une maison propre qui sent bon ou dans un taudis. Hein. Chacun fait son choix. Mais quand on pense qu'on n'a pas le choix, c'est l'hémorragie énergétique. On perd de son pouvoir personnel, on perd en énergie, on perd. Là, il se peut que ce soit ça. En tout cas, ça nous parle d'un vide. Ça nous parle d'un vide, d'un manque. Bon, ici, on peut, parce qu'on le mérite, on peut donc faire le choix de faire un soin énergétique. Franchement, financièrement, ça ne coûte pas grand-chose pour les résultats que ça va donner. On peut faire des choses qui nous font du bien, à nous, hein, pour nous. Ça nous recharge énergétiquement. Écouter de la musique, voilà, regardez sur internet, il y a des sons de guérison, de recharge énergétique. Je les connais pas par cœur, hein, mais voilà, suivant les fréquences
des musiques, eh ben, on choisit, hein, musique à fréquence de guérison, musique à fréquence de recharge énergétique, voilà, on se recharge énergétiquement, on comble les vides énergétiques. Est-ce que tout est OK? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir là-dessus? Non. Ainsi, on récupère le pouvoir du choix, j'imagine. J'ai le choix, oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Eh bien, on comprend pourquoi on était arrêté par de petits riens. Si on était complètement vide d'énergie ou s'il y avait des trous de partout. Là, se recharger énergétiquement d'une manière ou d'une autre nous permet de faire des choix, pour nous, bien évidemment, le choix d'être soi, d'exister, de se prendre en charge, de se responsabiliser, et du coup, on n'est plus arrêté par des petits riens, quoi. Et du coup, on est OK que pour une vie heureuse, pas la vie misérable. J'exprime mes émotions comme il convient. Du coup, c'est oui, on peut enfin changer les choses, on a l'énergie pour nous faire du bien à nous, et bien évidemment faire du bien aux autres, parce que si on exprime nos émotions comme il convient, alors qu'elles soient positives ou négatives, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord ou qu'on se sent blessé, c'est toujours mieux de le dire comme il convient, à savoir je me sens blessée par ce que tu viens de dire, je trouve que c'est pas vraiment correct, ça en tout cas ça me heurte, plutôt que de se mettre à hurler, taper du poing et crier sur l'autre. On peut tout dire tant qu'on le dit avec respect et bienveillance, tant qu'on exprime ce qu'on ressent et quand on le dit au bon moment, en fait. Donc, en étant rechargé en énergie, en faisant le choix de dire au tout début quand on sent que c'est pas correct, euh, ou dire les choses belles aussi, hein, finalement. Hein. Pourquoi? Parce que je me rends compte aussi que maintenant, dire je t'aime ou j'apprécie ce que tu dis, ou de dire merci, ou dire c'est gentil, ça devient compliqué. Donc, qu'on dise des belles choses ou des moins belles, le dire comme il convient, bah, c'est gagnant pour tout le monde. Donc voilà. Bon, bah, bon travail les béliers. À bientôt. Au revoir.